le cœur battant comme un tambour de guerre. Romain glissa l'enveloppe dans le casier d'Antoine. Ses doigts tremblants effleurant le métal froid. Ignorant que ce geste anodin allait fissurer les fondations de sa vie entière. Je t'aime. Plus que les mots ne sauront le dire. Avait-il écrit dans la pénombre de sa chambre. Adressé à un fantôme d'amant fugace. Mais l'erreur de destinataire transforma ces mots en une grenade dégoupillée. Et quand Antoine, les yeux voilés de stupeur, déplia le papier ce soir-là sous la lampe tamisée de son bureau. Le monde de Romain bascula dans un abîme de désirs interdits et de secrets dévorants. Romain avait 22 ans. Un étudiant en littérature à la Sorbonne. Aux cheveux châtains en bataille et aux yeux verts qui trahissaient une sensibilité trop vive pour les rigueurs de Paris. La ville, avec ses boulevards haussmanniens et ses cafés enfumés, était pour lui un labyrinthe de rêves inachevés, où l'amour se consumait comme une cigarette mal allumée. Il vivait dans un petit appartement du Marais. Un quartier où les ruelles pavées murmuraient des histoires d'amants maudits. Et où les nuits résonnaient d'échos de rires et de vers qui s'entrechoquent. Mais ce soir d'automne pluvieux, alors que les feuilles mortes collaient aux semelles de ses bottes usées, Romain n'était qu'un garçon perdu dans le tourbillon de ses propres émotions. Tout avait commencé 3 mois plus tôt, lors d'un séminaire sur Proust. Antoine Duval, son professeur de littérature comparée, était une figure presque mythique, quarantaine élégante. Silhouette élancée moulée dans des costumes taillés sur mesure. Et une voix grave qui faisait vibrer les amphithéâtres comme un violoncelle solitaire. Avec ses tempes grisonnantes et son regard bleu acier. Il incarnait l'intellectuel français par excellence. Un mélange de cynisme proustien et de tendresse cachée. Romain, assis au 3e rang, buvait ses paroles comme un vin rare. Notant frénétiquement chaque citation. Chaque pause emphatique. L'amour, messieurs, n'est pas une conquête, mais une reddition, avait déclaré Antoine un jour. Et Romain avait senti un frisson le traverser. Comme si ces mots étaient une flèche décochée droit à son cœur. Mais Romain n'était pas naïf. Il savait que ses sentiments pour Antoine étaient un terrain miné, l'un était l'élève. L'autre le maître, l'un jeune et impulsif. L'autre mûr et distant. Au lieu de cela, Romain s'était épris d'un barista nommé Lucas. Rencontré dans un café du quartier latin. Lucas, avec son sourire espièglé et ses tatouages discrets sur les avant-bras, représentait l'insouciance que Romain enviait. Leur nuit était courte et fiévreuse. Des étreintes volaient dans l'ombre des alcôves. Mais Lucas était un oiseau migrateur. Parti pour Berlin sans un au revoir digne de ce nom. Blessé, Romain avait couché sur papier toute sa douleur. Une lettre d'amour rageuse et poétique. Destinée à apaiser son âme plutôt qu'à être envoyée. Ton absence est un vide qui hurle en moi. Lucas? Et je t'aime malgré tout? Follement? Absurdement. L'erreur fut banale, dans la confusion des casiers du département. Romain avait glissé l'enveloppe dans le mauvais compartiment. Le nom avait été gravé sur 2 d'entre eux. Et la fatigue d'une nuit blanche avait fait le reste. Le lendemain matin, lors du cours sur à la recherche du temps perdu, Romain sentit un malaise diffus. Antoine, d'ordinaire si posé, semblait distrait. Son regard glissant parfois vers lui comme une lame effilée. À la fin de la séance, alors que les étudiants quittaient l'amphi dans un brouhaha de sacs et de murmures, Antoine l'interpella d'une voix basse. Presque un chuchotement, Romain. Restez un instant. Nous devons parler. Le bureau d'Antoine, niché au cœur de l'université, était un sanctuaire de livres et de souvenirs, des éditions reliées de Balzac entassées sur des étagères en chêne. Une photo jaunie d'un jeune Antoine riant sur une plage normande. Et une odeur persistante de tabac froid et de vieux papier. Romain s'assit sur la chaise en cuir craquelé. Les paumes moites. Tandis qu'Antoine refermait la porte avec une douceur qui contrastait avec la tension de l'air.
J'ai reçu ceci hier soir, dit-il en posant l'enveloppe sur le bureau. Le seau brisé comme une promesse rompue. Romain sentit le sang se retirer de son visage, le monde se rétrécit à ce rectangle de papier blanc. Taché d'encre et de regret. Professeur. Ce n'était pas pour vous. C'est une erreur. Une stupide erreur de casier. Je vous en prie. Oubliez-la. Sa voix chevrotait. Un mélange de panique et de honte qui le faisait se sentir minuscule. Antoine s'adossa à son fauteuil. Les doigts tambourinant sur la coudoir. Son regard scrutant Romain comme s'il disséquait un sonnet obscur. Une erreur. Dites-vous? Mais les mots? Romain. Ne mente pas. Ton absence est un vide qui hurle en moi. C'est du Baudelaire revisité. Ou du Rimbaud en herbe. Et ce je t'aime est final. Si cru. Si vrai. Il y avait dans sa voix une pointe d'amusement. Mais aussi quelque chose de plus profond. Une vulnérabilité que Romain n'avait jamais soupçonnée. Les jours suivants furent un supplice exquis. Romain évitait les couloirs de la faculté. Se terrant dans les bibliothèques enfumées où les volumes poussiéreux offraient un refuge précaire. Pourtant, l'image d'Antoine hantait ses nuits, non plus le professeur distant, mais un homme de chair et de sang, dont les lèvres prononçaient ces mots d'amour comme une litanie secrète. Et Antoine? Il ne forçait rien. Mais ses invitations à des discussions littéraires se multipliaient, un café au Procope. Une promenade le long de la Seine sous un ciel plombé. Parlez-moi de Lucas. Demanda-t-il un après-midi. Alors qu'il s'attardait sur un banc près du pont des Arts. Les cadenas d'amour rouillés scintillant sous la pluie fine. Romain hésita. Puis se confia. Les mots coulant comme un fleuve en crue, la passion éphémère. La trahison du silence. Le vide laissé par un amour qui n'avait duré que le temps d'un été. Antoine écoutait, hochant la tête avec une gravité qui touchait Romain au plus profond. L'amour, mon cher, est un échangisme cruel. On donne tout, et on reçoit des fragments. Mais parfois, l'erreur comme votre lettre ouvre une porte qu'on n'osait pas franchir. Ce fut ce jour-là, sous les arches du pont, que leurs mains se frôlèrent accidentellement. Un contact électrique qui fit jaillir des étincelles dans l'air humide. Romain retira la sienne comme brûlée. Mais Antoine la retint doucement. Ses doigts chauds enveloppant les siens. Ne fuyez pas. Romain. Pas cette fois. Leur relation naquit ainsi. Dans l'ombre des tabous universitaires. Un balai de regards volés et de messages codés dans les marges des dissertations. Antoine. Veuf depuis 5 ans, sa femme emportée par un cancer fulgurant. Portait en lui une solitude que Romain comblait sans le savoir. Ils se rencontraient dans des hôtels discrets du Montparnasse. Où les draps froissés portaient l'odeur de leur corps entrelacés. Ou dans l'appartement d'Antoine. Un loft aux murs couverts de tableaux abstraits. Où le vin rouge coulait comme un sang partagé. Tu es ma Madeleine. Romain. Murmurait Antoine dans l'obscurité. Ses lèvres effleurant la nuque de Romain. Évoquant Proust avec une tendresse qui faisait fondre les dernières résistances. Pourtant, le conflit couvait. Romain. Nourri au récit hollywoodien de passions absolues aux ces films américains qu'il dévorait en VO sur son ordinateur brinque-ballant. Rêvait d'une déclaration publique. D'un amour sans chaîne. Antoine. Ancré dans la discrétion française. Tempérait, ici. À Paris. L'amour se vit en sous-texte. Pas en fanfare. Et puis. Je suis ton professeur. Une ligne franchie. Et tout s'effondre. Mais Romain. Impulsif comme un héros de Fitzgerald. Poussait les limites, un baiser trop long lors d'une réception facultaire. Une main possessive sur la cuisse sous la table d'un dîner improvisé. La trahison surgit comme un orage d'été.
Brutal et inattendu. C'était lors d'une soirée au caveau de la Huchette. Un jazz club enfumé du quartier latin. Où Antoine avait emmené Romain pour fêter la fin du semestre. Les saxophones geignaient des blues lancinants. Et l'alcool coulait à flots, dissolvant les inhibitions. Romain. Les joues rougies par le cognac. Surprit Antoine en conversation animée avec un ancien collègue. Un homme aux traits ciselés nommé Émile. Dont les rires complices résonnaient comme des coups de poignard. Plus tard. Dans les toilettes bondées. Romain les vit, une étreinte fugace. Un baiser volé qui n'avait rien d'amical. Le cœur en lambeaux. Il s'enfuit dans la nuit parisienne. La pluie torrentielle lavant à peine ses larmes. Traître! Hurla-t-il le lendemain. Irrompant dans le bureau d'Antoine sans frapper. La voix brisée par la rage et le chagrin. Antoine. Surpris. Se leva d'un bond. Mais Romain continua. Les mots fusant comme des balles, Émile? Vraiment? Après tout ce que nous avons partagé. Tu me jettes comme un vieux manuscrit? Antoine pâlit. Ses épaules s'affaissant sous le poids de la vérité. Ce n'était rien. Romain. Un passé qui ressurgit. Un moment de faiblesse. Émile est un fantôme. Pas toi. Mais les excuses sonnaient creux. Et Romain, aveuglé par la douleur, claqua la porte, jurant de ne plus jamais poser les yeux sur lui. Les semaines qui suivirent furent un enfer de solitude. Romain sombra dans une déprime qui le clouait au lit. Les rideaux tirés sur le monde extérieur. Ses amis, ces ombres bienveillantes du marais, tentaient de le tirer de sa torpeur, des sorties forcées au Rex pour un film de Woody Allen. Des verres au Falstaff où les confidences se noyaient dans la bière. Mais rien n'y faisait, l'image d'Antoine. Avec sa voix comme un velours râpé et ses caresses comme des promesses. Hantait ses rêves. Et Antoine? Il souffrait en silence. Annulant ses cours pour des promenades solitaires le long de la Marne. Où les saules pleureurs semblaient refléter sa propre mélancolie. Le haut point arriva lors de la soutenance de thèse de Romain. Un rituel académique solennel dans la grande salle aux lambris sombres de la Sorbonne. Le sujet, l'amour impossible dans la littérature du XXe siècle. Un choix ironique qui fit sourire amer les professeurs. Antoine était là. En tant que jury externe. Son visage impassible comme un masque grec. Romain. Les mains tremblantes sur son manuscrit. Balbutia ses arguments. Mais au moment de conclure, ses yeux croisèrent ceux d'Antoine. Et les mots se déversèrent comme une catharsis, l'amour impossible n'est pas une fatalité. Messieurs. C'est un appel à la rédemption. À briser les chaînes pour embrasser la vérité. Aussi douloureuse soit-elle. Après la soutenance. Alors que les félicitations fusaient et que le champagne pétillait. Antoine attira Romain dans un couloir désert. Loin des regards curieux. Bravo. Romain. Tu as été brillant. Sa voix était rauque. Chargée d'émotions contenues. Romain. Le cœur battant. Répondit d'un ton amer, brillant. Comme notre histoire. Un feu d'artifice qui s'éteint dans la boue. Antoine secoua la tête. Les yeux brillants. Non. Notre histoire n'est pas finie. J'ai rompu avec mon passé. Romain. Émile n'est plus qu'un souvenir effacé. Et toi? Toi et mon présent. Mon futur si tu le veux. Ce fut le moment de vérité, suspendu dans l'air chargé d'histoire de ce couloir millénaire. Romain. Déchiré entre la blessure et le désir. Se jeta dans les bras d'Antoine. Leurs lèvres se scellant dans un baiser fiévreux. Un serment muet contre les ombres du doute. Je te pardonne. Murmura Romain contre sa peau. Mais promets-moi la vérité. Toujours. Antoine.
Les larmes aux yeux. Hocha la tête. Toujours. Mon amour. Toujours. Le pardon n'efface pas les cicatrices. Mais il les pare d'une lumière nouvelle. Et ainsi Romain et Antoine entamèrent une danse délicate. Un équilibre précaire entre passion et prudence. Paris. Cette grande séductrice aux 1000 visages devint le témoin complice de leur renaissance. Ils évitaient les lieux publics trop exposés, préférant les recoins intimes, un pique-nique clandestin sous les arches du Pont-Neuf, où les croissants encore tièdes se partageaient avec des baisers volés, ou les berges de l'île de la Cité, où les lumières de Notre-Dame dansaient sur l'eau comme des promesses stellaires. Romain, revigoré par cette seconde chance, se plongeait dans ses études avec une ferveur renouvelée. Ses essais sur Camus et Sartre imprégnés d'une urgence existentielle qui impressionnait même les plus sévères de ses professeurs. Antoine, de son côté, se révélait sous un jour inattendu. Loin de l'austère pédagogue, il était un amant attentif, cuisinant des plats provençaux dans son loft, un cassoulet fumant arrosé de Châteauneuf-du-Pape, suivi de lectures à voix haute de Les liaisons dangereuses qui se muaient en caresses murmurées. Tu me rends vivant. Romain, confiait-il un soir, allongé nu sur les draps de lin, sa main traçant des arabesques sur la poitrine de Romain. Depuis la mort de Claire, je m'étais muré dans le deuil. Mais toi, tu es la clé qui a rouvert la porte. Romain, ému, l'embrassait avec une tendresse infinie, chassant les fantômes du passé par la chaleur de leur étreinte. Pourtant, les ombres persistaient. La faculté bruissait de rumeurs, un collègue d'Antoine, un linguiste acariâtre nommé Bertrand, avait surpris leur regard trop intense lors d'un colloque et semait le doute avec malice. Duval et son petit protégé? Ça sent le scandale. Glosait-il au bar de la Coupole, son verre de pastis à la main. Romain, sensible à ces murmures, se rongeait les ongles jusqu'au sang, imaginant les conséquences, un renvoi, des titres dans le Monde, la ruine d'une carrière naissante. Et si on en parlait ouvertement? Proposa-t-il un matin, alors qu'ils prenaient leur café sur le balcon surplombant les toits de zinc. Antoine secoua la tête, son expression grave. Pas encore. Laisse-moi du temps. Romain. Paris tolère beaucoup. Mais l'université, c'est un autre monde. Le conflit ressurgit sous une forme plus insidieuse, la jalousie de Romain. Ce serpent lové au creux de son ventre. Lors d'une réception à l'Académie française, où Antoine était invité pour une lecture de ses propres essais sur la poésie queer, un ouvrage audacieux qu'il avait publié anonymement. Romain se sentit submergé par l'attention que son amant recevait. Des intellectuels en smoking. Des femmes en robe de soie. Tous pendus à ses lèvres. Et parmi eux, Émile, revenu comme un boomerang. Un sourire carnassier aux lèvres. Antoine. Mon cher, tu n'as pas changé. Susurra-t-il en l'embrassant sur les deux joues. Un geste qui s'attarda un peu trop. Romain, tapi dans un coin, serra son verre de champagne si fort que la flûte se brisa, entaillant sa paume d'une fine coupure. Plus tard, dans la voiture qui les ramenait vers le marais, l'explosion fut inévitable. Tu l'as revu, n'est-ce pas, Émile? Avec son air de prédateur. Tu me mens encore, hurla Romain, les larmes coulant sur ses joues. Antoine gara la Renault le long d'un boulevard désert, sous les néons clignotants d'un cinéma fermé. Romain, écoute-moi. Émile est du passé. Un chapitre clos. Ce soir, c'était courtoisie professionnelle. Rien de plus. Mais Romain, fou de rage, sortit de la voiture, claquant la portière avec violence.
Courtoisie. C'est comme ça que tu appelles tes trahisons. Je ne suis pas un jouet. Antoine. La nuit les sépara. Romain errant dans les rues pluvieuses jusqu'à l'aube. C'est pas le menant au Père-Lachaise. Ce cimetière romantique où les tombes de Proust et de Wilde veillaient sur les amours défendus. Assis sur un banc moussu. Il pleura jusqu'à l'épuisement. Maudissant sa propre vulnérabilité. Pourquoi l'amour? Ce mirage si doux? Devait-il toujours s'achever en mirage salé? Au lever du soleil. Un texto d'Antoine illumina son écran, « Reviens-moi. Sans toi. Paris n'est qu'une coquille vide. Je t'attends au loft. » Ah. La réconciliation fut un feu d'artifice émotionnel. Antoine avait préparé une surprise, la pièce principale transformée en un hôtel d'amour. Des bougies vacillantes projetant des ombres dansantes sur les murs. Et au centre? Une lettre non pas froissée par l'erreur, mais rédigée avec soin. Cachetée d'un seau de cire rouge. Lila. Dit-il simplement. Les yeux brillants d'appréhension. Romain déplia le papier. Et les mots le frappèrent comme une vague, « Mon cher Romain. Si cette lettre t'avait été destinée dès le premier jour, je l'aurais chérie comme un trésor. Tu es mon erreur la plus belle. Mon amour le plus vrai. Pardonne-moi mes faiblesses. Et permets-moi de t'aimer sans entrave. » À la fin. Une phrase qui fit battre son cœur, « Démissionne de ton poste? » Non. Je démissionnerai du mien pour nous. Ce geste, si radical, brisa les dernières digues. Romain se jeta dans les bras d'Antoine. Leurs corps s'unissant dans une étreinte qui effaçait les doutes. Un balai lent et profond où chaque caresse était une déclaration. « Je t'aime » souffla Romain contre son oreille. Et Antoine répondit d'une voix brisée, « Et moi. Plus que tout. Cette nuit-là. » Sous les étoiles filtrant par les fenêtres hautes. Ils se promirent un avenir. Non pas parfait, mais authentique, un amour qui défiait les conventions. Comme ceux des héros de Gide ou de Yourcenar. Mais le destin. Ce farceur cruel. Réservait encore un coup bas. Quelques semaines plus tard. Bertrand, le collègue vindicatif, passa à l'acte, une lettre anonyme au doyen. Accusant Antoine de favoritisme et pire. D'une relation inappropriée avec un étudiant. L'enquête s'ouvrit comme une plaie. Les interrogatoires s'enchaînant dans les bureaux glacés de l'administration. Romain fut convoqué le premier. Son cœur cognant comme un marteau-piqueur. « Monsieur Duval a-t-il influencé vos notes ?» demanda le doyen. Un homme aux lunettes pincées et au ton inquisitorial. Romain. Les poings serrés sous la table. Menti par loyauté, non. Professeur. C'est mon mérite seul. Antoine. Quant à lui, affronta l'orage avec une dignité stoïque. Niant tout en bloc mais refusant de salir Romain. Si cela doit coûter ma place. Qu'il en soit ainsi. Confia-t-il à Romain lors d'une rencontre furtive dans un parc de Belleville. Où les cerisiers en fleurs masquaient à peine leur désespoir. Mais Romain, rongé par la culpabilité, craqua, « C'est ma faute? Cette lettre maudite. Si je ne l'avais pas envoyée. » Antoine posa un doigt sur ses lèvres. Chut. C'est notre chance de renaître libre. Le climax survint lors de l'audience finale. Une salle aux murs lambrissés où les professeurs assemblés formaient un tribunal impromptu. Bertrand, triomphant, présenta des preuves, des emails anodins. Des photos floues d'un dîner partagé. Antoine se leva. Sa voix résonnant comme un appel à la raison, « Messieurs. L'amour n'est pas un crime. Si j'ai franchi une ligne, c'est par humanité. Non par abus. Romain est un esprit brillant. Et notre lien, quoi qu'il soit, n'a nui à personne. » Le silence qui suivit fut assourdissant.
brisé seulement par le grattement des stylos sur le papier. Miraculeusement, la sagesse prévalut, pas de sanction formelle. Mais un avertissement clair. Antoine choisit de démissionner, transformant la défaite en victoire personnelle. Maintenant, nous sommes égaux, dit-il à Romain ce soir-là. Sur le balcon du loft. Un verre de Bordeaux à la main. Tandis que les lumières de la ville scintillaient comme des confettis. Romain, les yeux embués, l'embrassa avec une gratitude infinie. Égaux et libre. La démission d'Antoine marqua un tournant. Un exil volontaire vers une vie plus authentique. Il accepta un poste de consultant freelance pour des maisons d'édition, rédigeant des préfaces pour des anthologies queer qui firent sensation dans les cercles littéraires parisiens. Romain, lui, acheva son master avec mention. Ses travaux imprégnés d'une maturité nouvelle. Comme si l'amour l'avait forgé au feu de l'adversité. Ensemble, ils emménagèrent dans un appartement plus grand du Marais. Un duplex aux poutres apparentes et aux fenêtres donnant sur une cour fleurie, où les matins s'ouvraient sur des croissants frais et des cafés au lait partagé. Leur quotidien devint un roman vivant, des matinées paresseuses à feuilleter des revues littéraires. Romain blottit contre l'épaule d'Antoine, riant des caricatures du New Yorker, ce magazine américain qui infusait leur romance d'un esprit hollywoodien, avec ses drames intérieurs et ses happy ends improbables. Les après-midi étaient consacrés à l'écriture, Antoine tapotant sur son Underwood antique, Romain griffonnant des poèmes sur un carnet Moleskine. Leurs inspirations se nourrissant mutuellement comme des vignes entrelacées. Et les nuits. Ah! Les nuits étaient un sanctuaire de sensualité, où les corps se redécouvraient avec une urgence renouvelée. Chaque toucher un chapitre inachevé. Pourtant, la paix était fragile, tissée de fils qui pouvaient se rompre à tout moment. La réapparition d'Émile, ce spectre tenace, apporta la première fissure. Invité à une lecture publique d'Antoine sur le garçon aux yeux bleus de Yourcenar, Émile surgit comme un diable de sa boîte, plus séduisant que jamais dans un costume slim. Un exemplaire dédicacé à la main. Félicitations, Antoine. Et toi, Romain, n'es-tu pas le muse de cette prose enflammée? Son ton était mielleux, mais ses yeux trahissaient une faim inassouvie. Romain, piqué au vif, répondit d'un sourire glacial, le muse? Non. Juste l'amant. Et toi, Émile? Quel rôle joues-tu? Le figurant jaloux? La tension culmina lors d'un dîner improvisé chez des amis communs. Une tablée animée dans un bistrot de Bastille. Le vin aidant, Émile se lança dans des anecdotes du passé, peignant Antoine en amant passionné et imprudent. Souviens-toi de cette nuit à Deauville, Antoine. Quand nous avons défié la mer déchaînée? Romain, les couverts tintant nerveusement contre son assiette, sentit la jalousie ressurgir comme une marée montante. Plus tard, dans la chambre à coucher, l'orage éclata, il te veut encore. Je le vois dans ses yeux. Et toi? Tu ris à ces histoires comme si rien n'avait changé. Antoine, las, s'assit au bord du lit. Romain, Émile est un chapitre clos. Mais ta jalousie, elle nous ronge. Apprenons à faire confiance, ou nous nous perdrons. Ces mots, prononcés avec une tristesse infinie, forcèrent Romain à l'introspection. Il se tourna vers la thérapie. Ses séances confidentielles chez une psychologue du VE arrondissement, où il déballait ses insécurités comme un bagage trop lourd. L'amour me terrifie parce qu'il me rend vulnérable, avoua-t-il un jour, les yeux fixés sur un vase de lys fané. La thérapeute, une femme aux cheveux poivre et sel et au sourire encourageant, hocha la tête. La vulnérabilité est la clé de l'intimité.
Romain. Embrasse-la. Inspiré. Il écrivit une lettre à Antoine, non pas d'erreur cette fois, mais d'intention pure, mon amour. Pardonne ma tempête intérieure. Tu es mon port. Et je promets de naviguer avec toi. Sereinement. Antoine. Touché par cette vulnérabilité, répondit par un geste symbolique, un voyage surprise en Normandie. Sur les traces de l'enfance d'Antoine. Ils louèrent une maisonnette face à la mer. Aux volets bleus battus par les embruns. Où les jours se fondaient en une éternité douce. Là, sous un ciel d'ardoise, ils marchèrent main dans la main sur la plage déserte. Les vagues léchant leurs pieds nus. Ici, j'ai appris l'amour. Confia Antoine, désignant l'horizon. Mon père, pêcheur, embrassait ma mère chaque soir comme si c'était le dernier. C'est cette passion que je veux t'offrir. Romain. Les larmes salées se mêlant à l'écume. L'embrassa avec une ferveur qui scella leur pacte, plus de doute. Seulement l'instant présent. De retour à Paris. Leur union s'épanouit. Romain publia son premier recueil de poèmes. Lettres égarées. Un hommage voilé à leur histoire. Qui remporta un prix mineur mais flatteur de l'Académie. Antoine, fier comme un paon, l'accompagna à la remise des prix. Leur premier événement public en tant que couple assumé. Les flashs crépitèrent. Les questions fusèrent. Monsieur Duval. Comment avez-vous inspiré ce talent? Et Antoine. Un bras autour de la taille de Romain. Répondit avec panache, en l'aimant. Simplement. Le scandale naquit. Mais il fut bienveillant, des articles élogieux dans Télérama. Des invitations à des podcasts sur l'amour queer en France. Pourtant, la trahison ultime guettait. Non pas d'Émile, mais d'un ennemi intérieur, le doute de Romain face à son propre avenir. Une offre d'emploi arriva par email. Tentatrice, un poste de chercheur à New York. Dans une université Ivy League. Avec bourse et prestige. C'est l'opportunité d'une vie. Se dit Romain. Imaginant les rues de Manhattan. Les lofts de Brooklyn. Ce rêve américain qu'il chérissait depuis l'enfance. Bercé par les films de Coppola et les romans de Salinger. Mais quitter Antoine? Laisser Paris. Ce cocon tissé de leurs souvenirs? Le conflit le rongeait. Des nuits blanches à fixer le plafond. Le corps d'Antoine endormi à ses côtés comme un rappel lancinant. Il confia son tourment lors d'un dîner autour d'argent. Avec vue sur la cathédrale scintillante. Antoine. On me propose New York. C'est fou? Non. Mais. Et nous? Antoine posa sa fourchette. Son visage pâle sous la lueur des chandelles. Fou? C'est ton rêve. Romain. Et l'amour véritable ne retient pas, il libère. Ces mots, prononcés sans amertume, brisèrent Romain. Tu me laisserais partir? Juste comme ça? Antoine prit sa main. Ses yeux bleus comme la Seine en crue. Non. Pas juste comme ça. Mais pour ton bonheur. Oui. Et si c'est notre fin? Qu'elle soit belle. Le climax émotionnel survint sur le balcon de leur appartement. Sous une pluie battante qui martelait les tuiles. Romain. Les larmes se mêlant aux gouttes. Hurla son désespoir, je ne peux pas te perdre. New York n'est qu'un mirage. Sans toi. C'est vide. Antoine l'attira contre lui. Leur étreinte trempée d'eau et de sel. Alors reste. Ou pars. Et reviens-moi plus fort. Notre amour n'est pas une chaîne. Romain, c'est un fil d'or. Indestructible. Dans cette vulnérabilité partagée. Romain choisit, il déclina l'offre. Optant pour un poste local. Plus modeste mais ancré dans leur réalité.
Ce choix scella leur maturité. Ils adoptèrent un chat errant. Un félin gris nommé Baudelaire, qui ronronnait sur leurs genoux lors des soirées lecture. Romain entama un doctorat sur les narrations queer contemporaines, avec Antoine comme mentor informel. Et Paris, cette vieille amie capricieuse, les enveloppa de sa grâce. Des croisières sur la Seine au marché aux puces de Saint-Ouen, où il chassait des vinyles de jazz et des livres jaunis. Les saisons tournèrent. Et avec elles, leur amour s'approfondit, passant de la flamme vive à un feu de cheminée. Chaud et constant. L'hiver 2026 enveloppa Paris d'un manteau de givre, transformant les Champs-Élysées en un tableau impressionniste. Romain et Antoine, emmitouflés dans des écharpes mutuellement offertes, se promenaient jusqu'à l'Arc de Triomphe, leur souffle formant des nuages complices. « Regarde. C'est nous » plaisanta Romain, désignant les flocons tourbillonnants. Un peu de chaos. Beaucoup de beauté. Antoine rit. Un son rare et précieux. Et l'embrassa sous la neige, indifférent aux passants. Leur vie sociale s'élargit, des dîners avec des amis artistes du Pigalle, où les débats sur Genet et Foucault s'enflammaient autour de plateaux de fromage et de vin de Bourgogne, ou des week-ends à Versailles. Dormant dans les jardins du hameau, évoquant Marie-Antoinette dans des jeux tendres et moqueurs. Romain, désormais assistant enseignant, découvrait le plaisir de transmettre ses cours sur la littérature romantique attirant une foule d'étudiants curieux. L'amour n'est pas une illusion, comme le croyait Schopenhauer, prêchait-il avec ferveur. C'est une construction, fragile mais exaltante. Et dans l'amphi, il sentait le regard approbateur d'Antoine, assis incognito au fond. Mais le passé, ce chien fidèle, revint hanter sous la forme de Lucas, l'ex-fantôme de Romain. Rentré de Berlin, le barista croisa Romain par hasard au café de Flore, son sourire intact malgré les cernes sous les yeux. Romain, ça fait une éternité. Café? Romain, poli mais distant, accepta, ignorant qu'Antoine, attablé à une table voisine pour une coïncidence feinte, observait la scène. Lucas, volubile, raconta ses errances, un job raté, un cœur brisé, et une nostalgie pour leur histoire. Tu m'as manqué. Tu sais. Cette lettre que tu m'as écrite. Je l'ai gardée. Romain blêmit, réalisant l'ironie cruelle. Le soir, la confrontation fut électrique. Antoine, rentrant tard, trouva Romain en train de relire d'anciens mets. C'était lui. N'est-ce pas? Ton premier amour. Le vrai. Sa voix était un mélange de douleur et de résignation. Romain. Coupable. Avoua tout. Les mots se bousculant. C'était une erreur. Comme notre lettre. Mais toi, Antoine, tu es la vérité. Antoine. Les poings serrés. Explosa, la vérité? Alors pourquoi ressens-je encore cette trahison fantôme? J'ai 45 ans. Romain, je ne suis pas immortel dans ton cœur. Les larmes coulèrent. Et pour la première fois, Romain vit la peur chez Antoine, peur de vieillir. De ne plus suffire. Cette crise les força à une thérapie de couple. Ces séances bi-hebdomadaires dans un cabinet lambrissé du 7e. Où une conseillère aux accents provençaux les guidait avec sagesse. L'amour est un dialogue. Pas un monologue. Rappelait-elle. Tandis qu'il dénouait les nœuds, la jalousie d'Antoine. Nourrie par son deuil, l'insécurité de Romain. Hérité d'abandon passé. Petit à petit. La guérison vint, des exercices de gratitude. Où chaque matin,
Ils écrivaient 3 raisons d'aimer l'autre sur des post TS collés au frigo, ou des dates obligatoires. Comme un tango argentin dans un sous-sol de Belleville. Où leur corps apprenait à se faire confiance. Le renouveau culmina lors d'un voyage en Toscane. Un cadeau d'anniversaire pour les 3 ans de leur erreur fatale. Louant une villa perchée sur les collines de Chianti. Ils s'immergeaient dans un océan de vignes et de cyprès. Loin des tumultes parisiens. Là, sous un olivier centenaire, Antoine mit un genou à terre non pas avec une bague clinquante, mais avec une lettre manuscrite, pliée en avion de papier. Épouse-moi. Romain. Pas pour la loi, mais pour l'âme. Fais de moi ton éternité. Romain. Le cœur gonflé. Répondit par un gouil qui résonna comme un poème. Ils célébrèrent par un baptême de vin rosé. Leur rire se mêlant au chant des cigales. De retour en France. Ils officialisèrent lors d'une cérémonie intime à la mairie du 4e. Entourés d'amis et de livres comme témoins. Romain. En chemise blanche et pantalon slim. Lut un extrait de Maurice de Forster, Antoine. Ému. Récita Verlaine. Ton âme est un paysage choisi. Murmura-t-il. Et Romain. Les yeux brillants. Compléta, que vont charmants masques et bergamasques. La réception. Au train bleu de la gare de Lyon. Fut un tourbillon de joie, toast au pastis. Danse sur du Piaf. Et des vœux murmurés qui scellaient leur alliance. Pourtant. La vie. Impitoyable. Testa une fois de plus leur lien. Un diagnostic tomba comme un coup près, un mélanome chez Antoine. Détecté lors d'un contrôle de routine. C'est précoce. Traitable. Assura le médecin. Mais Romain. Hanté par le souvenir de Claire. Sombra dans l'angoisse. Les chimiothérapies s'enchaînèrent. Antoine perdant ses cheveux grisonnants qu'il portait avec une casquette de marin. Plaisantant sur son look Hemingway. Romain veillait. Cuisinant des bouillons réconfortants. Lisant à voix haute des chapitres de Le Soleil se lève aussi. Ce roman américain qui parlait de résilience face à la perte. Le conflit intérieur de Romain fut féroce, une peur viscérale de l'abandon. Qui le poussait à des nuits d'insomnie. Imaginant un monde sans Antoine. Et si tu pars? Murmura-t-il un soir. Dans la chambre d'hôpital au mur vert pâle. Antoine. Faible mais lucide. Prit sa main. Alors souviens-toi, notre amour n'est pas une ligne droite. Mais un cercle. Il reviendra. Sous une autre forme. Ces mots, imprégnés d'une sagesse humaniste, aidèrent Romain à transcender la terreur. À embrasser le présent avec une gratitude farouche. Miraculeusement, la rémission vint au printemps. Les analyses claires comme un ciel de mai. Antoine, amaigri mais rayonnant, rentra chez eux. Accueilli par un festin de fruits de mer et une lettre de Romain, tu es mon miracle. Mon professeur d'amour infini. Leur étreinte. Ce soir-là fut une célébration de la vie. Un rappel que l'amour vrai survit aux tempêtes. L'été suivant fut un hymne à la Renaissance. Romain et Antoine, libérés des ombres du passé, s'embarquèrent pour un road trip le long de la côte atlantique. Une Fiat cabriolet chargée de livres et de rêves. De Biarritz à Arcachon. Ils chassaient les vagues. Dormant dans des auberges au lit grinçant. Leur corps salé par l'océan. C'est comme un film de Romer. Rit Romain. Alors qu'il dégustait des huîtres face au coucher de soleil. Antoine. Les yeux plissés par le vent. Répondit, ou de Truffaut. Avec plus de baisers. Leur amour, affiné par les épreuves, était désormais un port d'attache. Solide et serein. Romain avança dans sa carrière.
publiant un essai acclamé sur les amours épistolaires dans la littérature moderne. Un clin d'œil à leur histoire fondatrice. Lors d'une conférence à l'INALCO, il dédia son intervention à l'homme qui m'a appris que l'erreur peut être une grâce. Antoine. Dans le public, essuya une larme discrète. Fier de ce jeune intellectuel qu'il avait vu éclore. Leur cercle s'élargit, des alliances avec des auteurs queer comme Édouard Louis. Des débats passionnés sur l'inclusion dans les programmes scolaires. Où Romain plaidait pour une représentation plus visible des amours comme le leur. La trahison. Cette vieille ennemie tenta un dernier assaut sous la forme d'un manuscrit volé. Bertrand, rancunier, avait intercepté un brouillon d'Antoine, un roman semi-autobiographique sur leur relation, et menaça de le diffuser anonymement. Avec des détails sulfureux pour révéler la vérité. La panique s'empara d'eux, il veut nous détruire. Ragea Romain. Arpentant le salon comme un lion en cage. Antoine. Calme en surface. Confia plus tard, j'ai peur. Romain. Pas pour moi. Mais pour toi. Ce monde n'est pas toujours tendre avec les nôtres. Le climax fut une confrontation directe. Orchestrée dans un café neutre du Palais Royal. Romain et Antoine, unis, affrontèrent Bertrand. Le manuscrit en main comme un bouclier. Pourquoi cette haine? Demanda Antoine. Sa voix un fil d'acier. Bertrand, déstabilisé, bafouilla, jalousie. Peut-être. Vous avez ce que j'ai perdu. La révélation de son propre coming out refoulé. Un mariage hétéro-malheureux transforma l'ennemi en un homme brisé. Romain. Magnanime. Tendit la main, la haine nous enchaîne. Libère-toi. Et libère-nous. Bertrand. En larmes. Rendit le manuscrit. Et une trêve fragile naquit. Un rappel que l'humanité réside dans le pardon. Cette épreuve les fortifia, les menant à une conclusion humaniste. Ils fondèrent un atelier d'écriture pour jeunes LGBTQ+, au Centre Pompidou. Un espace où les mots guérissent les plaies. Romain y enseignait la poésie de l'intime. Antoine la prose de la résilience. Des dizaines de voix émergèrent, transformant leur douleur personnelle en un cœur collectif. Votre histoire nous inspire. Confia un participant. Et Romain, serrant la main d'Antoine sous la table, sut qu'ils avaient transcendé l'erreur initiale. Le dénouement vint un automne doux. 5 ans jour pour jour après la lettre fatale. Sur les quais de la Seine. Près du pont des Arts. Où tout avait commencé. Antoine sortit une enveloppe jaunie l'original. Conservée comme un talisman. Lis-la à voix haute. Demanda-t-il. Romain obéit. Sa voix chevrotante portant les mots d'amour égarés. Puis, ensemble, ils la jetèrent dans l'eau. Un geste symbolique, adieu aux fantômes. Bonjour à l'avenir. Et tout a basculé pour le mieux. Murmura Romain, embrassant Antoine sous les lumières de la ville. Leur amour, forgé dans le feu des erreurs et des pardons, devint une légende discrète. Un témoignage que l'humanité triomphe quand on ose aimer sans peur. Paris. Éternel. Les berça dans son giron. Tandis que Romain et Antoine, main dans la main, marchaient vers l'horizon. Prêts pour les chapitres à venir ensemble. Toujours.